Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'une intuition, d'un ressenti, de quelque chose qui, pouf, est arrivé comme ça et qui m'a assez bluffée. Donc, je vous en parle tout de suite après le générique. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux anecdotes, mais qui relient la même personne. Donc, c'est deux anecdotes très particulières que j'aime beaucoup raconter parce que d'abord, il y en a une que je trouve très belle, très bien. Et puis, je m'interroge encore aujourd'hui sur l'intuition qu'on a, les ressentis qu'on a vis-à-vis des gens qu'on aime. On est très liés les uns aux autres, on est très liés avec les gens qu'on aime et encore plus avec nos enfants. Quand on est une mère très fusionnelle avec ses enfants, quand on est une maman qui est très cocooning, très mère poule avec ses enfants et qui les aime profondément, je pense qu'on doit avoir un espèce de sixième sens qui fait que on est particulièrement aiguisé et intuitif par rapport à ce que nos enfants peuvent faire, penser, être, vivre lorsqu'ils sont mais vraiment très loin de nous. Alors cette anecdote concerne ma fille cadette, Juliette, pour ne pas la nommer. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle faisait des écoles, elle était dans un lycée et elle faisait une option cinéma. Dans cette option cinéma, chaque année, leur prof de cinéma les emmenait à Cannes, au Festival de Cannes, pour pouvoir un peu se rendre compte de l'ambiance cinématographique de la France, puis même de voir un peu comment ça se passait. Et, euh, et donc, elle y est allée, elle a fait donc 3 ans dans ce lycée, donc elle y est allée donc 3 fois. Et la première année ou la deuxième année, je ne saurais même plus vous dire, voilà, je pense que c'était la deuxième année, elle était partie. Et ce moment-là, au moment de son départ, je lui dis écoute, profite, amuse-toi bien, et puis regarde vraiment, enfin, essaye de. J'espère que tu vas rencontrer des acteurs, j'espère que tu vas prendre contact avec plein de personnes intéressantes, et puis que tu vas voir des belles choses, que tu vas bien en profiter. Donc elle était ravie, elle était contente. Mais alors en plus, il y avait dans les gens qui étaient au moment où elle était au Festival de Cannes, puisque le Festival de Cannes dure assez longtemps, au moment où elle était 3 4 jours, à ce moment-là, il y avait un YouTuber de l'époque, donc ça remonte à 2016. Il y avait un YouTuber qui était très connu et qui était le compagnon de Natou, la YouTubeuse. Donc, elle le connaissait, elle l'aimait bien, donc elle s'est dit, bah tiens, il dit en même temps que moi, c'est rigolo, elle voit ça sur les réseaux sociaux, elle se dit, tiens, c'est curieux, l'histoire, elle me dit, ça serait drôle, maman, que je le vois, je dis, bah oui, ça serait drôle, je dis, mais tu vas voir tellement de monde que, voilà, peut-être que tu tomberas pas sur lui, ou peut-être, tu verras. Donc, elle part au Festival de Cannes, et puis, ce qui se passe, c'est que moi, j'étais, 2 jours après, j'étais à la maison et je buvais un café tranquillement. Et puis, tout d'un coup, je me dis, je ne sais pas pourquoi, il m'arrive un flash et un message qui me dit, Juliette est avec donc ce YouTuber qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle Kemar. Juliette est avec Kemar et elle est avec lui et elle l'a rencontré. Donc, je dis ça à mon mari. Je dis à mon mari, je dis tiens, c'est bizarre, on m'envoie un message comme, enfin, on me dit que Juliette a rencontré Kemar, c'est bizarre. Et au moment où je termine ma phrase, mon téléphone s'allume, je reçois un message, un SMS de ma fille qui me dit regarde maman cette photo. Et suit un MMS et elle était en photo justement avec ce fameux Kemar. Elle l'avait rencontré, elle était en photo et la photo datait d'il y a 2 minutes avant quoi. Et là je me dis ok.
Ok, super. Bon, bah voilà. Je m'étais pas trompée, en effet, on m'avait bien envoyé le bon message. Et c'était vraiment très curieux. J'étais vraiment, puis j'étais contente pour elle parce que voilà, elle avait envie de le voir. Mais pourquoi, enfin pourquoi, non pas pourquoi, mais drôle, à ce moment-là, ça peut pas être du hasard. À ce moment-là, le téléphone qui sonne, je reçois le message, le téléphone qui sonne, la photo, au moment où elle se fait prendre en photo avec Kemar. Euh, voilà. Pourquoi ce jour-là, à cette heure-là, on était tranquillement en train de boire le café et elle m'envoie sa photo. Je trouvais ça vraiment génialissime, quoi. Alors du coup, j'ai beaucoup ri parce que je me suis dit, ah bah justement, c'est très particulier. On a vraiment... C'est vrai qu'avec nos enfants, enfin, je sais, si vous êtes une maman ou si vous êtes même un papa, vous vous rendez compte que vous avez une connexion avec vos enfants qui est vraiment particulière, comme vous pouvez l'avoir avec votre conjoint ou avec vos parents ou avec vos frères et sœurs. On est vraiment reliés par quelque chose, par une énergie qui nous fait nous relier tous ensemble. Et cette connexion, en fait, parfois, elle nous... Alors là, c'était très rigolo, très joyeux, très bizarre et drôle. Mais pour la deuxième anecdote, vous allez voir que c'était encore très particulier. C'était donc un jour, elle décide, donc toujours ma fille cadette, elle décide de partir chez Mickey pour aller voilà, passer la journée chez Disneyland. Et toute la journée se déroule, tout ça. Et puis vers 14h, 14h30, par là, je sais pas, je ressens quelque chose de... Je me sens pas bien, je ressens quelque chose de pas terrible. Et on me dit, le médecin de Disneyland, en fait, on était en train de boire le café sur la terrasse, parce qu'il faisait très beau à ce moment-là. Je me souviens, c'était vers le mois de mai. Il faisait très beau et on buvait le café. Mon mari veut déguster un rhum vieux tranquillement. On était vraiment, mais tellement bien. Et je sais pas, j'ai ressenti un espèce de truc pas bon, négatif, qui était vraiment très particulier, avec vraiment une énergie angoissante, stressante. Euh, et là, on me dit, le médecin de Disneyland, le médecin urgentiste de Disneyland va t'appeler. Alors je reçois ça, je me dis, oh là, mais ça craint quoi. Et je dis ça à mon mari, je dis, écoute, le médecin de Disneyland va m'appeler et je ne sais pas pourquoi. Et ça se trouve, Juliette a un problème, ça se trouve, elle a fait un malaise, ça se trouve, c'est cassé quelque chose. Enfin, il y a eu quelque chose, il y a un problème avec Juliette et le médecin va m'appeler, le médecin de Disneyland. Et mon mari me regarde en me disant, non mais ça va pas, laisse Juliette tranquille, elle est en train de passer une bonne journée avec ses amis. Pourquoi tu as des idées noires comme ça? Mais non, mais non, mais non, enlève-toi ça de la tête. Pas plus tôt il finit de parler, le téléphone sonne, je décroche, un numéro que je ne connaissais pas, je décroche et j'entends bonjour madame, je suis le médecin urgentiste de Disneyland Paris, je vous contacte par rapport à votre fille qui a fait un malaise, donc voilà. Et là, je comprends pourquoi 2 secondes avant, enfin 1 minute avant, on m'envoie ce message et on me dit ces choses-là. Donc, vous voyez, des fois, c'est vraiment une espèce de connexion. Et c'est vrai qu'il y a vraiment avec elle, j'ai 3 enfants, donc il y a vraiment avec elle où elle fait des rêves prémonitoires sur moi, enfin, qui me concernent personnellement. Et d'ailleurs, je vous le raconterai la prochaine fois. Et moi, je fais des rêves prémonitoires. Je fais pas des rêves prémonitoires, mais j'ai des sensations, des flashs, j'ai des choses qui m'arrivent en ce qui la concerne aussi. Alors, j'en ai aussi sur mes autres enfants. Dont un que je ne vous dirai pas exactement ce qui s'est passé parce que je vous le laisse pour une autre anecdote. Mais vraiment, ce jour-là, je me suis dit, c'est vraiment curieux, quoi. Puis c'était instinctif, c'était aussi facile, léger, fluide, ces messages pour elle, la concernant, que je me suis dit, waouh, ça m'a fait vraiment bizarre. Et là, je me suis dit, waouh. Là c'est puissant quand même, la connexion que nous avons d'âme à âme. Donc je pense que ça vous est arrivé aussi en tant que maman ou papa ou autre, que vous avez sûrement ressenti des choses comme ça par rapport à vos proches. Alors dites-vous que c'est parce que vous avez une espèce d'intuition très particulière, vous avez une hypersensibilité, vous avez quelque chose qui est connecté avec ces gens-là, avec ces personnes-là. Et ça, c'est chouette, quoi. Dans un sens, c'est chouette parce que on se dit que finalement, on est connectés les uns aux autres
Voilà, c'était une petite anecdote de, oui, j'étais pas encore médium quand c'est arrivé, mais enfin, j'étais sur le point de le devenir. Ça commençait déjà à se mettre en place. Donc, on m'envoyait comme ça des petits flashs, des petites choses comme ça qui arrivaient qui m'arrivaient par mon canal, quoi, en fait. Et donc, ça, c'est chouette. Voilà. Ça peut sauver des vies. D'ailleurs, je vous raconterai la prochaine anecdote. Je vous raconterai qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai sauvé quelqu'un grâce à une intuition comme ça. Donc, je vous raconterai dans une prochaine anecdote. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui arrivent sur la chaîne, qui s'abonnent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et commenter si vous voulez commenter et donner votre avis, vos anecdotes aussi. Ça me fera très plaisir de les lire et de pouvoir les partager. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Bye bye.